Vous êtes secrétaire général adjoint du PLCR. Première question, processus électoral. La CENI, comme prévu au calendrier, c'était hier qu'on devait boucler le dépôt des candidatures, mais CENI donne 2 jours. Mais il semble-t-il que le parti politique n'était pas préparé, notamment opposition et majorité. Oui, madame, merci beaucoup. Je crois que vous me donnez raison aujourd'hui. Quand j'étais en train de vous dire plusieurs fois que beaucoup de partis politiques, notamment les partis de l'opposition, ne sont pas prêts pour aller aux élections. Aujourd'hui, on a la preuve. Bien, la CENI vient de leur accorder 2 jours de prolongation. Nous espérons que les uns et les autres vont se mettre au pas. Ou peut-être il y a des gens qui croyaient que le processus électoral n'allait pas se réaliser en République démocratique du Congo. Là, ils ont la preuve que ce que nous étions en train de dire, pour paraphraser le président de la République, Joseph Kabila, est une réalité, que le processus électoral est irréversible en République démocratique du Congo. Nous demandons à tous les partis politiques, aux acteurs politiques, aux regroupements politiques, de pouvoir se mettre au pas, parce que le train a déjà quitté la gare depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une étape importante, les élections. Et d'ici peu, il y aura les dépôts de candidatures, les candidats députés provinciaux, députés nationaux, et les dépôts de candidatures, les candidats présidents de la République. C'est le moment de se préparer pour montrer à notre peuple que nous tous, nous tenons à l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques également. Mais l'opposition accuse la CENI de préparer des élections, ne pas bien organiser les élections, notamment l'audit du fichier et la machine à voter et beaucoup de questions, de sous-questions, mais la CENI ne répond toujours pas. N'est-ce pas là une piège pour tendre l'opposition quand ils vont boycotter pour dire que non, voilà, on avait préparé, on a donné la chance à l'opposition à rejeter? Je ne pense pas que ce soit une raison valable de boycotter les élections. Il peut y avoir des difficultés, par exemple celles que vous évoquez, notamment le problème du fichier électoral et le problème des outils, ou le problème d'outils que la CENI compte utiliser. Je crois qu'il faut se mettre autour d'une table. Il n'y a rien, madame, qui peut dépasser le dialogue. Disons pas le dialogue tel qu'on le dit, mais cette concertation, oui. La CENI est une structure indépendante. On ne peut pas lui imposer notre vision à nous, politiques, d'organiser les élections. Et la CENI organise les élections conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Si nous devons chercher le consensus autour de chaque acte que pose la CENI, à ce moment-là, elle n'est plus indépendante, c'est-à-dire nous sommes en train de la vider de son indépendance. Le problème autour du fichier électoral, moi j'ai dit, c'est ça mon point de vue, je préfère le communiquer. S'il y a 6 millions d'électeurs, suite à quoi au problème d'empreinte digitale, mais pourquoi ne pas le mettre de côté et on va aux élections avec ceux dont l'enrôlement a été fait dans les normes acceptables par tout le monde. Je pense que nous éviterons les prétextes que d'aucuns cherchent pour boycotter les élections. La question de la machine, c'est là que je viens de vous dire tout de suite que la CENI est indépendante. Et cette machine, madame, elle ne joue que le rôle d'imprimer. C'est une imprimante. Elle n'a aucun autre rôle que d'imprimer les bulletins. Pourquoi on doit boycotter les élections à cause de problèmes qu'on peut surmonter? Parce que les problèmes, figurez-vous, les problèmes que l'on pose peuvent être réels.
peuvent être réelles dans ce sens qu'il y a un groupe qui voudrait que l'on en discute. Mais ce ne sont pas de problèmes insurmontables. Ce sont des problèmes qu'on peut surmonter. Plutôt que, et montrer à notre peuple que nous avons voulu les élections, nous devons y aller. Plutôt que de boycotter les élections. Sinon, la situation qui a eu lieu en 2006, où il y a des partis politiques qui ont refusé d'aller aux élections, risque de se représenter. Parce que, figurez-vous, quand quelqu'un ou un parti politique ou un regroupement refuse pour des raisons qui lui sont propres d'aller aux élections, ceux qui sont prêts vont aller aux élections. Donc les élections sont irréversibles. Nous pouvons aller aux élections s'il y a des gens qui refusent d'aller à cause de problèmes qui sont en train de poser, lesquels problèmes peuvent être surmontés. Le problème, c'est la CENI avait demandé à son temps la certification de cette machine. Et il y a des partis politiques qui avaient envoyé leurs experts et leurs cadres militants examiner le fonctionnement de la machine. Eh bien, moi, j'ai toujours demandé s'il y a des failles techniques qui peuvent nous amener à ne pas présenter les élections, à ne pas aller aux élections, à ne pas voter. Les failles techniques qui vont perturber les élections, qu'on ne les présente. Mais à ma connaissance, on ne nous a pas encore présenté cette faille technique. Donc, cette imprimante, nous pouvons l'utiliser autant que nous pouvons utiliser un bic ou un crayon dans le bureau de vote. Parce que nous n'allons pas demander à la CENI de nous donner un bic bleu à la place d'un bic noir. C'est un outil comme tout autre. Utilisons-le pour aller aux élections, parce que les élections ne sont pas les élections électroniques, ce sont des élections classiques. Et c'est Raphaël, vous avez dit que nous devons mettre de côté tous ces problèmes, mais on veut des élections transparentes, apaisées et démocratiques. On a vu à la tripartite ici les recommandations données par le CENSA, la CENI, souvent peut-être ils ne considèrent pas, mais on va aller aux élections avec des désordres comme ça. Non, seulement aller aux élections, pas des élections, pas des bonnes élections. Non, il n'y aura pas de désordre, madame. C'est question qu'on mette un peu de bonne volonté, c'est tout. CENSA peut exister. CENSA peut exister, mais CENSA ne peut pas aller au-delà pour vider l'indépendance de la CENI. CENSA existe en tant qu'institution. La CENI existe comme une institution reconnue par la loi, par la Constitution. Et CENSA peut avoir un point de vue. Il va le présenter à la CENI, pas pour imposer son point de vue à la CENI, mais pour échanger. Et si la CENI a des explications à donner, elle doit donner à CENSA, tout comme elle peut donner à une quelconque institution et même aux acteurs politiques. Donc, il ne peut pas y avoir du désordre, mais au moins nous devons trouver de points de convergence pour aller vers l'organisation des élections, mais tout en respectant la CENI. Nous devons chercher les explications auprès de la CENI, tout en sachant que la CENI est indépendante. Je crois que de cette manière, les élections vont se faire dans le temps. Merci beaucoup. Puisqu'on parle des élections, le comité de coordination dit que si le président de la République s'est représenté encore, et ils sont prêts à lui envoyer des démissionnaires, donc il n'a pas ce droit-là. Mais on a suivi messieurs Kokonyangui qui disent que pour le front commun pour le Congo, si le président Kabila s'est représenté, ils sont prêts là pour le soutenir. Non, je crois qu'on a mal interprété l'idée du ministre Kokonyangui. Au FCC, nous disons que tout le monde est prêt à soutenir le candidat que la majorité présidentielle va présenter. Tout le monde au FCC est prêt à soutenir le candidat que l'autorité morale de cette méga plateforme va nous présenter. C'est ce qu'il a été. Et là, il ajouterait que tout pour montrer que tout le monde est unanime, tout le monde a décidé de soutenir un seul candidat au FCC. Et là, il a renchéri en disant, même si c'était
lui-même le président de la République, Joseph Kabila, on les soutiendrait. Il a dit c'était, même si c'était, pour quelqu'un qui comprend le français, ça veut dire que le président de la République ne va pas soutenir, mais au moins c'est pour montrer notre détermination à soutenir le candidat que le FCC va présenter. Et qu'on ne dise pas que le président de la République a dit par Kokonyangui qu'il va se représenter aux élections. Non, c'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation et je ne voudrais pas ici que les gens s'en saisissent pour pouvoir aller dans tous les sens. Le CLC, madame, qu'est-ce que le CLC? C'est quoi le CLC? Ce sont des citoyens congolais. Oui, citoyens congolais. Ce sont des citoyens congolais, je ne refuse pas. Je ne refuse pas, ce sont des citoyens congolais. Mais en tant que structure, c'est quoi le CLC? Une structure informelle qui n'a même pas qualité, qui n'a même pas compétence pour donner un avis en tant que structure sur le fonctionnement des institutions. On va dire le CLC a dit, le CLC a donné un ultimatum au chef de l'État. Quel toupet ils peuvent avoir de faire ça? Madame, ils n'ont pas qualité. Je ne veux pas m'attarder à parler d'une structure informelle qui n'est pas reconnue par les instances en République démocratique du Congo, qui n'a même aucun document en tant qu'exige la République démocratique du Congo ou l'État congolais, dans ce sens que une association même peut avoir les F92 ou une personnalité juridique. Je ne veux même pas m'attarder, comme je le dis, à épiloguer autour du CLC, qui est une structure qui n'a pas qualité, qui n'a pas de compétences, si ce n'est que une structure qui appelle au désordre et au trouble, à l'anarchie. Et voilà des gens qui prétendent un jour diriger le pays dans ce désordre, dans cette anarchie. Mais s'ils voient qu'ils sont dans la même logique avec la Constitution. Non, madame. La Constitution de la République démocratique du Congo n'entend pas qu'il y ait des structures du genre CLC à fonctionner dans ce pays si l'État congolais, dans les fonctionnements étatiques, ne le reconnaît pas. Parce que madame, si vous créez une association aujourd'hui, on vous demandera d'avoir une personnalité juridique pour commencer à œuvrer en République démocratique du Congo. Le CLC n'a pas une personnalité juridique. Voilà, je dis une structure informelle. C'est une structure qui s'égreffe à l'Église catholique. Et à l'Église catholique, nous connaissons la structure qu'on appelle le KLCC. Ça, c'est la structure reconnue. La structure de laïque que nous connaissons à l'Église catholique, c'est le KLCC, pas le CLC qui est une structure informelle de désordre, d'anarchie. Mais quand même, la Constitution reconnaît au droit à la population de se manifester s'il y a... Oui, madame. Le droit n'est pas respecté. Oui, la Constitution reconnaît le droit à la population. Est-ce que le CLC... C'est aussi la population. Non, madame. Vous avez une mauvaise appréhension de cette structure. Oui, je veux bien, les Congolais peuvent, dans les structures qui sont reconnues, mais dans des structures non reconnues, les Congolais ne peuvent pas. C'est ça l'amalgame que l'on met dans la tête de gens. C'est la Constitution dit, les lois disent que la population doit marcher, doit manifester, etc. Oui, dans quel cadre? Il faut un cadre approprié, un cadre reconnu. Mais le CLC est informel. C'est l'archevêque de Kinshasa, l'archevêque Mosengo, qui a reconnu le CLC. Et c'est tout. Ce n'est pas une structure reconnue. Madame, allez demander auprès de catholiques, ils vous diront, le KLCC est là, existe, c'est la structure reconnue. Mais est-ce que ce qu'ils demandent là, c'est mauvais? Non. Le président ne se représente pas et que... non, madame, je le dis, je préfère rester logique avec moi-même. Je ne peux pas essayer de vous donner mon analyse sur ce que le CLC est en train de distiller comme message, parce que c'est une structure informelle. Je suis encore au niveau de la forme. Lorsque la forme est mauvaise,
Je ne rentre pas dans le fond. Merci beaucoup. On va parler de la visite de Moussa Faki et d'Antonio. Ils devaient visiter la RDC. On ne sait pas la raison de leur visite. Si peut-être le chef de l'État qui leur a interdit, on ne sait pas. Mais quelle est l'analyse, faites-vous? Est-ce que c'était opportun qu'ils viennent visiter? Écoutez, la République démocratique du Congo est un État souverain ouvert au monde. C'est un État qui n'est pas isolé. C'est un État qui entretient de relations bilatérales et multilatérales avec d'autres États du monde, avec des institutions internationales. Et je pense que si ces deux personnalités peuvent venir en République démocratique du Congo, elles sont les bienvenues parce qu'elles vont voir les autorités établies de la République démocratique du Congo. Elles seront en contact avec les institutions de la République. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Si elles ne sont pas arrivées, ces personnalités ne sont pas arrivées comme prévu, je pense, quant à moi, c'est une question d'agenda. Leur agenda ne leur permet pas de venir en ce moment-ci, mais elles peuvent venir à tout moment. Elles ont déjà été en République démocratique du Congo par 2, 3, plusieurs fois, et elles vont toujours venir. La République démocratique du Congo leur réservera un accueil chaleureux comme par habitude, et les officiels de la République vont échanger avec eux autour de points qui seront inscrits dans leur agenda. Oui, pour citer, vous avez peut-être ne connaissez pas par rapport à le dossier, il y a une société sud-africaine qui porte plainte contre la République, vu les accords, tout ça n'était pas respecté. Est-ce que ce genre de choses, on le voit sous ces derniers temps trop? Qu'est-ce qui se passe exactement sur le plan, si on peut le dire, économique ou sur le plan des accords avec l'extérieur? Madame, je ne voudrais pas m'avancer sur un dossier dont je n'ai pas toute la maîtrise, mais néanmoins, si on peut accuser la République démocratique du Congo, s'il doit y avoir des accusations de ce genre, c'est tout à fait normal. Le monde fonctionne comme ça. Et c'est aux instances judiciaires auxquelles on va s'adresser de voir dans quelle mesure il faut défendre la République ou non, et donner raison à qui le mérite. Donc, je ne voudrais pas, sans avoir tous les éléments autour du dossier, me prononcer là-dessus. Mais on sent ces derniers temps la relation de la RDC avec d'autres pays, on sent qu'il n'y a pas vraiment de bonnes relations. Non, la République démocratique du Congo est jalouse de son indépendance, de sa souveraineté. Et nous, peuple congolais, nous accompagnons les institutions républicaines à pouvoir protéger la souveraineté et l'indépendance de la RDC contre tout celui qui voudrait fouler cela au pied. Parce que nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous sommes un État et nous devons collaborer avec d'autres États tels que la Convention de Genève le dit. Donc nous ne pouvons pas non plus dire c'est un État qui vient nous imposer, où fut-il un président de la République d'un autre État qui vient avec son point de vue pour imposer à la République démocratique du Congo. Non, nous devons défendre notre pays, nous devons interdire à quiconque de marcher sur les intérêts de la République démocratique du Congo, sur la souveraineté du peuple congolais et sur l'indépendance de la RDC. Merci beaucoup pour citer. Le président de la République ces derniers temps, ils ne sont pas dans des réunions, il n'est pas présent même à l'extérieur du pays. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Le président de la République travaille, madame. Au jour le jour, il travaille, et même maintenant où nous parlons, il est dans son bureau en train de travailler. Et le président de la République ne travaille pas seul. Il a des collaborateurs dans toutes les institutions qui travaillent aussi pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Il peut ne pas aller à une rencontre organisée à l'extérieur du pays. Il a des gens au gouvernement, au Parlement, qui peuvent représenter la RDC valablement. Et ce qui aurait pu être une question préoccupante si la RDC et notre pays étaient absentes de tous ces forats, mais au moins la RDC est toujours présente, tantôt par le président de la République, tantôt par les ministres, tantôt par, si ce sont de rencontres
parlementaires au niveau international, par les présidents de l'Assemblée nationale ou d'autres membres du bureau de l'Assemblée qui représentent valablement soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat. Donc, toutes nos institutions, madame, sont représentées et fonctionnent, et c'est ce qui est essentiel. Et en fonctionnant, je crois qu'ils suivent la ligne de conduite des institutions ou de loi de la République, et le président de la République travaille aussi. Et voilà, madame, je dois dire que les institutions dans notre pays fonctionnent normalement bien. Monsieur Raphaël Jacques, merci. Je vous remercie.